Alors Astrid, bonjour. Bonjour Mickaël. On va parler des résultats maintenant de ton projet et je voudrais t'adresser cette première question, hein. Quelles compétences numériques, finalement, concrètement, ont été acquises par tes élèves? La première compétence, c'est vraiment au niveau de la recherche, parce que c'était les 2 premières séances, c'était le fait de, individuellement et en collaboratif, de faire des recherches. Et je me suis aperçue dans un premier temps, je les ai laissés faire, qu'ils allaient tous dans le moteur de recherche, ils tapaient donc le mot qu'ils recherchaient et ils se fiaient directement au premier site, sans aller confronter les sources, vérifier vraiment les sources, faire des recherches sur des textes directement. Donc ça a été de travailler avec eux, comment on utilise le numérique pour la recherche, et donc de diversifier ses sources, d'essayer de les confronter, rechercher, etc. Ça a été vraiment la première compétence, et où j'étais, enfin, surprise, oui et non. Mais c'était, le premier travail, il était là. L'autre, c'est que j'étais vraiment persuadée, avant de commencer, qu'ils maîtrisaient une tablette parfaitement, qu'ils avaient l'habitude de l'utiliser, etc. Et en fait, non, pas du tout. Les élèves... beaucoup, en tout cas des élèves, n'avaient encore jamais utilisé de tablette. Ils ont tous l'habitude de leur smartphone, mais on sentait que c'était vraiment nouveau de voir comment je peux le poser déjà, le clavier. Ah, mais si, il y a une entrée, je peux mettre ma clé USB sur la tablette. Donc ça, c'était aussi une chose aussi assez positive que j'ai, de leur faire découvrir vraiment l'outil, concrètement l'outil. Et ensuite, ça a été toute la partie sur l'image, donc la prise de parole face à l'image et l'utilisation de l'image, qui a été pour moi un point très positif. Okay. Ensuite, il y a eu des compétences bien sûr didactiques sur les matières. Ils faisaient des recherches en allemand sur des sources historiques, mais en allemand. Donc ça a été de travailler différentes compétences d'analyse des documents et aussi en activité langagière. Donc ça a vraiment été un grand champ de compétences, aussi bien vraiment concrètement sur le numérique qu'après au niveau de la didactique. Quelles autres compétences connexes, non numériques en quelque sorte, ont été acquises par les élèves? Elles ont été assez importantes parce que même si l'outil numérique était au cœur de la séquence, ce qui était important pour moi, c'était vraiment qu'on travaille en histoire et en allemand, qu'on progresse dans cette discipline et la transversale, l'histoire géo en allemand. Et là, vraiment, ils ont travaillé, ils ont fait des recherches sur des sites en allemand, donc travailler sur des sources, travailler donc l'analyse de documents pour bien les comprendre, l'analyse aussi de vidéos, de films, parce qu'on a travaillé en fait sur un des films de Leni Riefenstahl, donc travailler sur cette compétence en langue étrangère. Et ensuite, dans l'expression orale, travailler sur la production orale en continu et en interaction. Donc vraiment, bien évidemment que l'outil numérique était important, c'était important pour moi de les faire travailler sur ces compétences-là, mais que le cœur reste quand même, bien sûr, la didactique dans les deux disciplines, dans ma matière. Mmh. Alors, ce projet que tu as mis en œuvre, c'est quoi un petit peu son devenir? Comment t'envisages de le reconduire, de le modifier? En tout cas, cette expérience, elle a été positive et je continue d'utiliser les tablettes en classe, mais maintenant ça me paraît assez naturel. J'ai la clé du chariot, je distribue les tablettes sans aucun souci. Mais j'ai envie de développer aussi cette utilisation du numérique dans d'autres matières, notamment uniquement les activités langagières en allemand, où je leur demande de faire des vidéos, et là aussi, je m'aperçois qu'en fait, pour plein d'élèves, ils ne savent pas du tout parler devant une caméra, ils ne savent pas l'utiliser. Donc, je réfléchis à comment, sur uniquement l'allemand, faire une séquence avec les outils du numérique. Ok. Une dernière question que je voudrais t'adresser avant qu'on se quitte. Est-ce que ton projet s'inscrit dans une dynamique globale d'établissement, participe d'une manière ou d'une autre à la vie de l'établissement? Oui, parce qu'on en parle beaucoup, on en parle déjà beaucoup entre nous en salle des professeurs, on échange sur ce qu'on fait. Des collègues savaient que j'allais travailler dans le lab, donc ils m'ont demandé ce que je faisais. Certains avaient envie que je leur explique plus en détail pour pouvoir le faire eux-mêmes aussi en classe, comment j'avais fait, leur montrer. Et puis mon établissement, Paul Claudel Dulce, donc travaille au sein d'un groupe européen dans lequel travaillent ensemble des universités, mais aussi des lycées donc de différents pays. Et on réfléchit justement sur l'utilisation du numérique comme outil pédagogique.
Donc c'est assez... voilà, il y a tout un échange vraiment entre collègues et avec des collègues aussi d'autres pays.